Directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, a trouvé jeudi dans Saint-Marc, côté il était à rencontrer avec ancien directeur général et police Godson Aurelius qui partageait avec lui toute une série de documents qui montraient autorisation l'été by compagnie qui était exporté zam dans le pays d'Haïti, genre que la loi mandel d'après ça le préciser. Dans ce sens ça, militant droit moun souhaité pour juge Duenel Luméran libérer ancien directeur général police qui a toujours été disponible pour répondre questions sous dossier. D'après ça, monsieur Espérance a précisé dans une interview li bay radio Kiskeya dans micro Robinson Henry, n'attendait directeur exécutif RNDDH là monsieur Pierre Espérance. Godson, c'est un que nous connaissons longtemps. Et pendant toute carrière dans la police là, et nous sommes capables de dire qu'il y a des bons comportements. Sauf que le directeur général de la police, il a affiché une sorte de docilité vis-à-vis et pouvoir et tête calée, mais on n'est pas capable de dire que c'est un policier qui compte faire et excès des ailes. Et là, nous entendons c'est pour trafic d'armes, bon, c'est nous sommes matin, et pour nous rendre une visite. Mais nous devons réagir à tout. Et malheureusement, le juge n'est pas accessible dans le moment où nous sommes capables de comprendre. Et parce que la police a plus d'appel. Nous, et dans la prison Saint-Marc, dans une version parlée des dossiers, côté qu'il partagé avec nous tous les documents qui ont rapport avec les questions d'une compagnie qui t'a demandé la police à autorisation pour te commander 50 pistolets. Ça, c'était dans l'année 2015. J'en nous comprends. Pistolet, ça est arrivé en Haïti en 2016 et c'était le 8 septembre 2016. Là, ça n'a pas de DGPN encore, mais comme c'est qui était signé autorisation en 2015, eh bien, au lieu que ces 50 pistolets qui viennent, c'est des armes fan-foi, armes des guerres, armes automatiques que la police était découverte dans Saint-Marc le 8 septembre 2016. Bon, le juge là, nous connaissons quelques jours à travailler sur le dossier. Et bon, il est clair que c'est un bateau qui peut porter des armes ça, et les armes ça rentrent dans un conteneur. Donc, il est important, et le juge là, dans le cadre de travail, pour chercher les gens qui te mettent les bateaux, mettent les conteneurs. Et si je ne me trompe pas, je mets des armes ça dans machine et c'est la machine ça que disons douanier, la douane et Saint-Marc et la police découvert les armes et sans fois ça. Nous-mêmes, nous croyons que Godson c'est un monde qui connu, qui était dans le pays et nous pas croyons que lui poser un obstacle ou bien lui représenter un danger dans l'instruction ça ou bien dans l'enquête ça agit là et à mener. Donc nous-mêmes nous croyons que Gilles là il doit libérer lui et pour lui mettre à la disposition de la justice, les juges a besoin de lui, il est capable et toujours révéler lui. Et donc je ne pas croire que c'est aller dans la prison et qui a fait dossier ça et avancer. Bon, pour ça que nous dit ça, c'est par rapport avec ça, nous comme document que nous partageons avec nous, pour que et démontrer qu'ils gens tout te suivre et tout processus qui été dû suivre pour juger là et continuer à chercher nous qui mettent bateau et mettent conteneurs mettre zamna, mettre machine, zamna pour entrer là-dedans. Et mettre compagnie. Donc, il faut continuer à chercher eux. Voilà, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, dans micro Robinson Henry.
Député Saint-Maclan Samuel d'Haïti mandé autorité de la justice dans juridiction Saint-Maclan pour suivre tout le monde il dit qui impliqué dans le dossier chahiment zam ça a été découvert dans douane Saint-Maclan. Député a profité occasion ça pour le rappeler yo te joine zam sa yo non période électorale sans que pas connaît pour qui raison zam sa yo te arrivé dans période là. Dans l'interview de Radio Kiskeya jeudi, député Saint-Maclan fait connaître la police américaine déjà fait arrestation aux États-Unis dans dossier ça. N'attendez député Samuel d'Haïti dans micro d'Ido Parent. Donc c'est un processus que la justice libérale a mené. Nous connaissons que en 2016, eh bien, il y a une cargaison de armes que été découvert APN CEMAC à travers un conteneur. Maintenant que il y a eh bien des rapports de la justice que il été commencé à et forme de nous ça, faut que nous fassions appel là. Aux États-Unis, eh bien, groupe qui était prend ça mettait dans le conteneur pour Haïti, eh bien, c'est un monde qui était habité Orlando. Eh bien, la police américaine, c'est déjà, aller la Cali, fermer l'institution que le gagnait et arrêter. Même chez certains, après l'arrestation, ça, que ils ont fait les États-Unis, il y a certaines informations quand même que la justice doit recueillir, côté que, eh bien, juge d'instruction là, l'itendait, eh bien, l'ancien DG de la BNH, et Godson Aurelius, côté que, eh bien, par rapport à des questions, eh bien, qu'il pose lui, il doit sentir qu'il y a quelque chose qui marche mal, et il était passé l'ordre pour que, eh bien, il fermé, eh bien, l'ancien DG au niveau de prison de Saint-Marc. Même parce que moi-même, en tant que le pouvoir législatif, donc il y a le pouvoir judiciaire, il faut qu'on travailler au fond que nous sommes capables de traquer tout ça qui passe mal. Parce que période que Zamsayo, que joignent qui va distribuer et pas oublier, c'était période électorale. Nous avons comprendre qui ça veut dire dans période là et nous avons comprendre qui dégâts ça va causer. Donc, moment donné, avec la justice, il faut qu'il y aille beaucoup plus loin et tout le monde qui concerne de près ou de loin, de le marrer tout, fermer quelque part pour que répondre sur la justice. C'est comme si tu as présenté dans la ville là pour journée. Bon, pour le moment, ville Saint-Marc est calme. Simplement, nous connaissons ville Saint-Marc, lui-même avec une bombe à retardement. Et souvent, moi, répété ça parce que c'est une ville qui va empiler l'argent dans l'État, qui n'a pas gagné fait malgré la bataille que va faire en tant que député avec l'exécutif pour que nous exécutions une série de projets dans la ville jusqu'à présent. Il n'a rien qui fait. Donc, tout le monde frustré dans la ville. Par rapport aussi avec Baga qui s'est passé le 17 octobre, nous profitons de cette occasion pour que nous excusons auprès de la presse parce que il y a des gens qui ont attaqué machine journaliste, crasé vite, blessé journaliste. Vraiment, nous pas accepter Baga ça. Et nous sommes certains, nous-mêmes en tant qu'autorité dans la ville, la plus vigilant pour que eh bien, tout le monde capable de circuler librement. Actuellement, je parle à ville calme, simplement, on suit événements de temps en temps par rapport avec l'arrestation qui fait dans la ville. Nous avons un avocat, Godson, Maître Eugène Pierre, lui, qui dénonce l'arrestation parce qu'il fait connaître que déjà pas de autorisation pour la qualité des armes, aux armes de guerre. Il dit des marches sur le coup normal pour compagnie être capable de en tant qu'avocat et DG, on ne va pas penser que le cas dit autrement. C'est tout à fait normal, libre de famille. Maintenant, c'est la justice qui va le prononcer. Voilà, c'est député circonscription Saint-Marc dans la 50e législature, dans député Samuel d'Haïti, dans le micro collaborateur d'Hydro Parent. Et puis, président Anama, juge Jean-Wilner Morin, déclaré policier qui était refusé exécuter mandat dépôt, juge instruction Duenel Luméor contre ancien directeur général police dans Godson Aurelius commettre une infraction. Dans l'interview de Radio Kiskeya, le président Anama fait connaître ses autorités judiciaires dans la juridiction Saint-Maclan et qui pour faire ça la loi mandé si vous estimez qu'il y a matière pour poursuivre policier ça et puis il y a inspection générale police dans tout qui doit agir dans cas ça. N'attend le président Anama, juge Jean-Wilner Morin dans le micro d'Ido Parent. C'est une situation qui, de l'inspection générale, il doit plancher sur lui parce que il est auxiliaire de la justice. La loi dit là pour nous mettre à exécution de la justice. Donc, déchirer au mandat de dépôt pour un jugement, c'est une infraction. Maintenant, le tribunal, pour l'instant, et de Saint-Marc, il doit prendre les mesures nécessaires pour mieux quitter les policiers qui remontent devant le tribunal correctionnel, mais inspection générale de la police là-tout, il doit prendre les mesures et pour que nous menons enquête et fautif là
que lui recevoir ça la loi dit l'État de recevoir la loi sur la police a dit que l'État doit prendre comme sanction contre un policier. Donc sinon en ce tribunal là et en présence juge là il y a un mandat de un outrage et outrage là comme dans là dit qui ça nous fait lorsque il y a un outrage au magistrat. Dis-nous dans ça, il y a des dispositions capable pour ça? Bon, ces tribunaux-là, il y a un doyen qui est commissaire gouvernement, et commissaire gouvernement fait ce que la loi dit, s'il estime qu'il y a suffisamment indice de matière à poursuite, il estime qu'il y a matière à poursuite, le commissaire gouvernement qui peut lui-même faire. Mais nous-mêmes, nous analysons pas nous. Nous faut connaître que l'enchir au mandat, il a refusé d'exécuter le mandat et au chirel, les mandats sont ordres de justice. Donc la loi dit exactement ça. Donc le commissaire gouvernement Saint-Marc-là, ensemble avec l'instruction générale de la police, qui vont faire le nécessaire. Voilà, c'est le président Anama, juge Jean-Ruiner Morin. N'a pas rappelé, policier, ça a été tiré mandat juge dans concernant le dossier a été transformé puisque c'était témoin ancien directeur général la dans le dossier là que juge la vinn prend décision pour faire arrêter et un acte qui choquait tout monde dans le domaine de justice mais tout simple citoyen tout et c'est ça fait je dis de quoi était bon pour nous demander président Anama positionne par rapport à l'arrestation ancien directeur général de la police hier dans Saint-Marc, Godson Aurelius, qui dominait l'actualité pendant le week-end ça, sous instruction commandant en chef police, Michel-Ange Gédéon, d'après Sarah de Kiskeya. Après une délégation au commandement police qui est allé Saint-Marc jeudi. Et délégation ça, c'est inspecteur général en chef, là, Ralph Stanley Brice qui est dirigé. C'est le directeur central police administrative, là, inspecteur général Carl-Henri Boucher, te gen directeur central police judiciaire, inspecteur général Joanny Caneus, inspecteur général Hervé Julien, responsable commission droit moun dans inspection générale police non et qui te ron jeudi ancien directeur général police non Godson Aurelius, yon visite courtoisie ak solidarité. D'après ça, Radio Kiskeya apprend. Godson Aurelius nous connecté dirigé police sorti l'année 2012 pour arriver 2016. Depuis hier, il fermé dans la prison civile Saint-Maclon et sous l'ordre juge instruction au tribunal première instance cité Nissari Sagea mettre Luméran Dionel. C'est dans le cadre d'instruction juge dans Tapmené sous dossier affaire un chaînement zam qui est débarqué dans port Saint-Maclon. Concernant le dossier ça, gagné avocat ancien directeur général là, maître Eugène Pierre-Louis, dans interview li bay Radio Kiskeya, li mandé yon lever main d'écrou pour client non et pendant le fait qu'on est mal arrêté et client non, ancien directeur général police non, n'attendait avocat Godson Aurelius maître Pierre-Louis qui te parlé comme ça dans micro Robinson Henry. Ouais, un mandat de cours cap circulaire qui dit que il a accusé client de crime transnational, de implication dans le trafic illégal d'armes à feu. Et c'est ça, moi, comme motif arrestation. Comme les pas de sinistrés, nous-mêmes, nous pas de mandat de pour Albaïla. Mandat que nous préparons depuis avant l'audition dans le bureau. C'est le fin de mettre notre dans bras policier, dans bras déjà, puis moi, longeon papier, par policier, et par agent pénal, quel bail là. Il ne va jamais communiquer sur ça avec nous. Donc c'est possible ça le mettre, mais si ça le mettre comme chef d'inculpation, mais lui-même faut signifier concerné à ça pour le préparer défense. Et ça c'est une violation du droit de la défense, des éléments fondamentaux, des droits les mêmes liens, etc. Il a dit moi ouais c'est parce que moi-même j'ai l'impression sur moi etc. Comme couvrir tête moi, il va m'arrêter client là. Ma guette pas là avant. Me dit mais ils sont pas moi guette pas là avec moi. Soit ils sont avocat professionnel, moi, ils sont barreaux, nous sommes anciens membres conseil de l'ordre, moi, régulièrement, inscrit dans le barreau de Port-au-Prince, m'a exercé le ministère serment au nom de la loi, ou pas dire moi qui te parle avec moi. Ou dit les jours, les gains pression sous dol, pression ça au sorti qui côté, et qui type de pression qui type de pression Bon, il dit que les pression, comme ça, il dit même que les pression instance étrangère, il dit qu'instance étrangère, après il dit non, il retire ça. Donc, moi, je ne peux pas parler. Donc, comme je mon respect pour la magistrature,
il y a des bagages, mais pas pour entrer là-dedans pour l'instant. Dans le mandat de dépôt, ils ont accusé clients de complicité de crimes transnationaux, trafic illicite d'armes à feu, de munitions et d'association de malfaiteurs. Son amalgame que le juge l'a fait là. En tant que DGPNH, M. Godon Willis à l'époque, il a pour attribution légale et constitutionnelle pour l'autorisation d'achat d'armes en feu que la loi autorisée. L'on vient vérifier avec lui où elle te baille autorisation à un concerné, à une compagnie de sécurité de manière régulière, et elle pas de baille autorisation pour les armes que la loi pas autorisée. Si ou même arrêter des gens qui impliquent dans l'importation illégale d'armes de guerre, qui pas figuré dans l'autorisation qui délivrée, ou pas faire amalgame pour mélanger, par contre l'autre dossier, c'est deux dossiers différents. Ou pas qu'à dire que pas une autorisation régulière, moun mette pas il y a à faire l'autre bagaille en dehors de l'autorisation, qu'on a moi-même pour reprocher ça pour jusqu'à soit arrêté. Avenir dossier là. Avenir dossier, moi-même comme avocat, moi dépose une requête en main levée et au terme de l'article 80 du Code de justice criminelle, à l'écrit dit que quelle que soit la nature d'une infraction reprochée à un inculpé, le juge d'instruction est habilité à lui octroyer une main levée des cours, à charge par le bénéficiaire de la main levée de comparaître devant le juge à la première réquisition, accompagné de son avocat. Donc, si ça me fait, et comme le juge lui-même, c'est là, il se pose à appliquer. Donc, m'espère que la étudier requête là, et la suite légale, et pour le respect, en vertu de convention a été signée, respect de l'amour, respect de liberté individuelle. Pendant que DGA a comparé devant à tout moment, l'elle besoin, DGA a créé les garanties de représentation, c'est un haut cadre serviteur de l'État, donc je pense que DGA a toute garantie pour le monsieur m'élever, alors que son monde qui fait tension, qui a des difficultés au point de vue santé. Donc, et ça, fait monsieur depuis hier, c'est pas bien même. Matin, là, c'est des médicaments à l'habitude pour me faire madame n'importe pour lui, et les femmes mini, alors, comme ça. Moi, je suis obligé de rentrer pour le presse bien tard hier soir pour monter dans le cabinet pour me dire les dossiers. Mettre business ça, global là, qui te fait importation d'armes, ça crive là. Bon, moi, je ne sais pas rien de eux, parce que je suis en contact avec eux. Ça, la justice dit contre eux. Je ne sais pas rien, il y a menacé pas, parce que le juge n'a pas dit nous, mais qui ça, tel témoin, tel inculpé, dit contre client là, mais c'est quoi ça? Voilà, c'est avocat, ancien directeur général police, M. Eugène Pierre-Louis, qui t'a parlé comme ça, lever main des coups, l'imandéa, ça veut dire pour laguer, ancien directeur général police, la justice carrée, n'importe qui l'est. Il était toujours M. Eugène Pierre-Louis qui dénonçait l'arrestation, d'après lui-même, qui n'a rien pour à question de importation d'armes illégales dans le pays d'Haïti. Il y a jeunes armes dans l'année 2016 dans la douane Saint-Maclan. Et lui fait qu'on ait autorisation ancien directeur général police Nantes Baye, compagnie les Global Dynasty Corporation et SA. Et il dit que ça pas concerne les questions à faire de armes automatiques du tout. Il a découvert dans chaînement d'armes ça. Toujours maître Pierre-Louis qui condamne mauvais traitement. Il dit que ancien directeur général police dans Godson aurait subi hier dans moment arrestation pendant le fait qu'on ait mal arrêté client. N'attendez toujours dans micro Robinson. Juge qui sur le site a invité DGA et pour le tenir comme témoin parce que gagné on a fait d'armes qui étaient rentrées Gonaïve qui défend pile par pile dans le pays. Moun sa qui est entré avec des amis légaux, avec des amis légaux, des amis de guerre, ils prétendent qu'ils ont une autorisation à la police. Mais c'est déjà en fonction à l'époque. Maintenant, c'est normal que je l'ai invité comme témoin, comme à titre de renseignement, pour te dire effectivement, est-ce que le reconnaît qu'il a une autorisation pour déjà des âmes. C'est totalement interdit par la loi et on n'est pas capable. Le cas de type des armes, le cas des personnes physiques qui doivent solliciter pour une arme pour limiter la CAELI ou bien c'est les businessmen, c'est hommes d'affaires, je ne sais pas, pour circuler un peu d'armes. C'est armes de poing ou bien 12, c'est pas arme automatique. C'est en même temps personne morale, institution, compagnie de sécurité, qu'on solliciter autorisation pour des prestations de services de sécurité, soit à VIP, soit à des sites institutionnels.
Donc, c'est genre d'autorisation, ça, la police qu'on baille, et c'est ça déjà, tu bailles une compagnie de sécurité, qui est les Global Dynasty Corps et SA, une compagnie de sécurité. Je te baille une autorisation, comme compagnie ça a publié dans le moniteur, son société anonyme, qui est régulièrement établi par le ministère du Commerce, qui a une autorisation de fonctionnement au ministère de l'Intérieur, et qui est sollicité, et permis autorisation d'achat d'armes. La police baille autorisation d'achat d'armes, ce n'est pas un acquis qu'elle est. Son première étape de principe, parce que le monde qui va acheter des armes, dans le pays d'acquisition, il faut étudier le dossier. S'il n'est pas conforme aux lois pays d'accueil et aux lois conventions internationales, il va retourner là. Et généralement, un contrôle qui est fait en amont et en aval. Ça veut dire qu'il y a un contrôle qui est fait sous dossier DG, la police et mettre là-bas, pays de réception, analyse et demande là, s'il n'est pas correct, il traite directement avec le département technique et direction générale de la police. Sinon, soit qu'il y a agréé, ou bien il y a rejeté, ou bien il y a demandé corriger des bagages si nécessaire. Donc, pas aucun moyen pour acheter des armes légalement pour importer les en violation de la loi. Donc, toutes les armes qui entrent et qui n'ont pas d'autorisation, c'est des armes illégales qui entrent dans le contrebande dans le trafic illicite. Donc, le dossier DGA comme autorisation, il n'y a aucun rapport ni de près ni de loin avec des armes illégales, gros armes fond fois débarquées et du côté de ces marques. Alors que c'est dans le cadre de dossier ça, je l'ai invité déjà. Mais ça doit le bagarre là, M. Robinson. Première audition a passé très bien en novembre. L'embarras là, depuis 10 heures, nous étions là, je l'ai commencé à attendre nous cordialement. L'état déjà à titre de témoin pendant toute journée de 10h à 5h. Arrivé à 5h, moi, j'ai fait un pile colère, sauter dans les sortes, etc. Finalement, moi, déjà, j'ai capé, il m'a mis des minutes dans le DGA. Moi, je me suis dit, ça va passer là. Je me suis dit, moi, je vais mettre des minutes dans le DGA. On me dit, moi, tu es le personnage qui devront convoquer à titre de témoin, ou pas changer statut, ou pas communiquer. Parce que, légalement, qui est à fait pour une justification, arrêter au témoin. S'il a fait point suivre, il y a un requis à déformer le ministère public. Ça veut pas que le magistrat mande pour ouvrir une information contre lui, parce qu'il y a des présomptions qui l'impliquent dans l'infraction. Il y a des réquisitions déformées. Les juges qu'on a c'était monté, la plus cher, ça a tout changé sous ces témoins. Pour un réquisitoire déformé, suite à un réquisitoire supplétif qui m'a dit m'obliger de tout inculper. Mais inculper par veut dire arrêter. Ou qu'il doit inculper au nom de dossier, en attendant qu'il va faire ces éléments suffisants, présomption grave, avant de l'arrêter. Or, le juge n'a pas signifié, M. Goton Aurélie, rien, il n'a pas reproché aucune faute, lui seulement dit l'oblige à arrêter. Moi, je magistrat, moi-même, comme avocat qui a accompagné le client, il faut dire qu'il soit reproché, parce que c'est témoin assermenté qu'il y a. Il dit, moi, l'aide d'autorisation des juges, effectivement, il n'y a pas de guerre là-dedans, autorisation faite régulièrement, mais il n'y a pas toute information société qui m'a demandé là. Moi, je dis que l'autorisation est mettre dans le cas de traitement, un dossier qui est complet. Le dossier a gagné moniteur publication société anonymement. Il a gagné autorisation ministère de l'Intérieur de fonctionnement. Il a gagné une lettre du ministère de l'Intérieur transférée par la direction générale de la police pour dire que c'est correct. Il a avis d'approbation, non-objection à ce qu'il peut autoriser l'acheter des armes. Et puis déjà, après traitement cabinet technique, ils mettent une autorisation de principe qui peut le traiter en amont et en aval entre la direction générale de la police et le pays d'acquisition d'armes. On a si moun ça à faire importer l'autre arme en dehors des autorisations légales et régulières que Balia, ça c'est responsabilité personnelle. Est-ce qu'on veut dire que Cléon Langot son Aurélus, il mal arrêté dans le cadre dossier? Oui, c'est ça, me le dit exactement. Voilà, c'est avocat, ancien directeur général police nationale la Godson Aurélus, maître Eugène Pierre-Louis, qui était dans le micro Robinson Henry pour un pile détail concernant l'arrestation ça qui fait depuis hier. Directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, tente trouvé jeudi et dans Saint-Marc, côté il était à rencontrer avec ancien directeur général et police de Godson Aurélus qui partageait avec lui toute une série de documents qui montraient autorisation li te bail compagnie qui était exporté des armes dans le pays d'Haïti, genre que la loi mandel d'après ça le préciser. Dans ce sens ça, militant droit moun souhaitait pour juge Duenel Luméran
libéré ancien directeur général police qui a toujours été disponible pour répondre questions sous dossier. D'après ça, monsieur Espérance a précisé dans une interview li bay Radio Kiskeya dans micro Robinson Henry, n'a le directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance. Godson, c'est un monde que nous connaissons longtemps. Et pendant toute carrière dans la police là, et nous sommes capables de dire qu'il y a des bons comportements. Sauf que le directeur général de la police, il a affiché une sorte de docilité vis-à-vis et pouvoir être calé, mais on n'est pas capable de dire que c'est un policier qui compte faire et excès des ailes. Et là, nous tendons c'est pour trafic d'armes, bon, c'est nous CEMAC et matin, et pour nous rendre une visite. Mais nous devons réagir à tout. Et malheureusement, le juge là-bas n'est pas accessible dans le moment où nous sommes capables de comprendre. Et parce que la police est remplie d'appels. Nous, et dans la prison et Saint-Marc, une version parlée des dossiers, côté qu'il partage avec nous tous les documents qui ont rapport avec les questions d'une compagnie qui t'a demandé la police à autorisation pour te commander 50 pistolets. Ça, c'était dans l'année 2015. Je nous comprends, pistolet ça est arrivé en Haïti en 2016 et c'était le 8 septembre 2016. Le ça pas de DGPNH encore, mais comme c'est qui était signé autorisation en 2015, eh bien, au lieu que ces 50 pistolets qui viennent, c'est des armes fan-froid, armes de guerre, armes automatiques que la police était découvert dans Saint-Marc le 8 septembre 2016. Bon, juge là, nous connaissons quelques jours à travailler sur le dossier. Et bon, il est clair que c'est un bateau qui peut porter des armes ça, et les armes ça rentré dans un conteneur. Donc, il est important, et juge là dans le cadre de travail pour chercher les gens qui te mettent les bateaux, mettent conteneur, et si je ne me pas tromper, te mettre des armes ça aux machines, et c'est la machine ça que disons douanier, la douane et la CEMAC et la police découvert les armes et sans fois ça. Nous-mêmes, nous croyons que Godson c'est un monde qui connu, qui était dans le pays, et nous pas croyons qu'il posait un obstacle ou bien il représentait un danger dans l'inscription ça ou bien dans la tête ça agit là et à mener. Donc nous-mêmes nous croyons que Gilles là ça donné il doit libérer lui et pour lui mettre à la disposition de la justice les Gilles a besoin il est capable et toujours révéler et donc nous pas croire que c'est aller dans la prison et qui a fait dossier ça et avancer. Bon, pour ça que nous dit ça, c'est par rapport avec ça, nous voyons comme document que nous partageons avec nous, pour que démontrer qu'ils ont tout suivre et tout processus qui a été dû suivre pour juger là et continuer à chercher nous qui mettent bateau et mettent conteneurs, mettre zamna, mettre machine, zamna pour entrer là-dedans. Et mettre compagnie. Donc, il faut continuer à chercher eux. Voilà, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, dans micro Robinson Henry. Député Saint-Maclan, Samuel d'Haïti, mandé autorité de la justice dans la juridiction Saint-Maclan, poursuivre tout le monde, il dit qui impliqué dans le dossier, Chaïman Zamsa a été découvert dans la douane Saint-Maclan. Député a profité occasion ça pour le rappeler, il a été jeune Zamsa non période électorale sans que pas de connaître pour qui raison Zamsa a été arrivé dans la période blanc. Dans l'interview de Radio Kiskeya jeudi, député Saint-Maclan fait connaître la police américaine déjà fait arrestation aux États-Unis dans le dossier ça. Nous avons le député Samuel d'Haïti dans le micro d'Ido Parent.
Semble que c'est un processus que la justice libérale a mené. Nous connaissons que en 2016, eh bien, il y a une cargaison de armes que a découvert APN CEMAC à travers un conteneur. Maintenant que il y a eh bien, des rapports de la justice que il commence à et forme nous ça, faut que nous fassions appel là. Aux États-Unis, eh bien, groupe qui te prend armes ça mettait dans conteneur pour Haïti, eh bien, c'est un monde qui était habité Orlando. Eh bien, la police américaine, c'est déjà aller la Cali, fermer l'institution que le gagnait et arrêter. Même chez certains, après arrestation ça que ils fait les États-Unis, il y a certaines informations quand même que la justice doit recueillir, côté que, eh bien, juge d'instruction là, l'ITANDé, eh bien, l'ancien DG de la BNH, et Gossonorelus, côté que, eh bien, par rapport à des questions, eh bien, qu'il pose lui, il doit sentir qu'il y a quelque chose qui marche mal, et il était passé l'ordre pour que, eh bien, il ferme, eh bien, l'ancien DG au niveau de prison de Sémat. Même parce que moi-même, en tant que le pouvoir législatif, donc il y a le pouvoir judiciaire, il faut qu'on travailler pour faire que nous sommes capables de traquer tout ça qui passe mal. Parce que la période que les Amsaïos, les joigneux qui avaient distribué et établir, c'était période électorale. Nous avons compris qui ça veut dire dans cette période-là et nous avons compris qui dégâts ça va causer. Donc, moment de avec la justice, il faut qu'il y aille beaucoup plus loin et tout le monde qui concerne de près ou de loin, de démarrer tout fermer quelque part pour que répondre sur la justice. C'est comme si tu as présenté dans la ville là pour journée. Bon, pour le moment, ville Saint-Marc est calme. Simplement, nous connaissons ville Saint-Marc, lui-même avec une bombe à retardement. Et souvent, moi, répété ça parce que c'est une ville qui va pile l'argent dans l'État, qui n'a pas gagné cette malgré bataille que va faire en tant que député avec l'exécutif pour que nous exécutions une série de projets dans la ville jusqu'à présent. Il n'a rien qui fait. Donc, tout le monde frustré dans la ville là. Par rapport aussi avec Baga qui s'est passé le 17 octobre, nous profitons de cette occasion pour que nous excusons auprès de la presse parce qu'il y a des gens qui ont attaqué machine journaliste, crasé vite, blessé journaliste. Vraiment, nous pas accepter Baga ça. Et nous sommes certains, nous-mêmes en tant qu'autorité dans la ville, la plus vigilant pour que eh bien, tout le monde soit capable de circuler librement. Actuellement, je parle avant. Ville Lital, c'est le bon appui et les noms de temps en temps par rapport avec l'arrestation qui fait dans la ville. Nous avons un avocat à Goudson, Maître Eugène Pierre, lui qui dénonce l'arrestation parce qu'il fait connaître que DG n'a pas de autorisation pour la qualité des armes aux armes de guerre. Il dit des marches sur le coup normal pour compagnie être capable de en tant qu'avocat et DG, je ne pense pas que le cas dit autrement. C'est tout à fait normal, libre de famille. Maintenant, c'est la justice qui va être prononcée. Voilà, c'est député circonscription Saint-Marc dans la 50e législature, député Samuel d'Haïti, dans le micro-collaborateur d'Hydro Parent. Et puis, président Anama, juge Jean-Wilner Morin, déclaré policier qui était refusé exécuter mandat dépôt, juge instruction Duenel Luméor contre ancien directeur général police dans Godson Aurelius commettre une infraction. Dans l'interview de Radio Kiskeya, le président Anama fait connaître ces autorités judiciaires dans la juridiction Saint-Marc et qui pour faire ça la loi mandé si on estimé qu'il y a matière pour poursuivre policier ça et puis il y a inspection générale police dans tout qui doit agir dans cas ça. N'attendez président Anama, juge Jean-Wilner Morin dans micro d'Hydro Parent. C'est une situation qui de l'inspection générale il doit pencher sur lui parce que c'est auxiliaire la justice. La loi dit là pour nous mettre à exécution ordre la justice. Donc déchirer au mandat de dépôt pour jugement, c'est une infraction. Maintenant, le tribunal pour l'instant et de Saint-Marc, il doit prendre les mesures nécessaires pour mieux quitter les policiers qui remontent devant le tribunal correctionnel, mais l'inspection générale de la police à tout, il doit prendre les mesures et pour que il y ait une enquête et fautif là pour que recevoir ça la loi dit il a recevoir la loi sur la police a dit que l'État doit prendre comme sanction contre un policier. Donc, sinon, en ce tribunal-là, et en présence juge là, il y a sur le mandat et en outrage, et outrage-là, comme dans la dit qui savent nous faire lorsque il y a un outrage au magistrat. Dis-nous dans ça, il y a des dispositions qui pour ça? Bon, ce tribunal-là, il y a un doyen qui est au commissaire gouvernement, et commissaire gouvernement, c'est ce que la loi dit, qui estime qu'il y a suffisamment indice, il y a matière à poursuivre, il y a matière à poursuivre,
commissaire gouvernement qui pour lui-même faire. Mais nous-mêmes, nous avons analysé par nous. Nous faut connaître que l'enchaînement au mandat, ils ont refusé d'exécuter le mandat et au chirem, les mandats sont hors de justice. Donc la loi dit exactement pas lié. Donc le commissaire gouvernement Saint-Marc-là, ensemble avec l'inspection générale de la police là, qui vont faire le nécessaire. Voilà, c'est président Anama, juge Jean-Ruiner Morin. N'a pas rappelé, policier, ça a été tiré mandat juge dans concernant le dossier a été transformé puisque c'était témoin ancien directeur général la dans le dossier là que juge la prend décision pour faire arrêter et un acte qui choquait tout monde dans le domaine de justice mais tout simple citoyen tout et c'est ça fait je dis de quoi elle était bon pour nous demander président Anama positionne par rapport à